Salut! Aujourd'hui, le compost. Qu'est-ce que le compost? Le compost est un élément organique précieux pour le jardin et le potager, constitué de matière organique décomposée. Il permet d'améliorer la structure du sol, d'enrichir sa fertilité et de soutenir la croissance des plantes en fournissant des nutriments essentiels. Contrairement au fumier, le compost provient principalement de déchets végétaux, restes de cuisine, feuilles mortes, tombes de pelouse, etc. et peut être fabriqué facilement chez soi. Voici un guide complet sur le compost, les différents types de compost et comment l'utiliser efficacement au jardin et au potager. C'est vrai que j'ai rajouté à chaque fois le jardin parce que l'ensemble du compost ou des fumiers, tout ce qu'on va parler maintenant, bah, c'est efficace pour l'ensemble de vos jardins. Si vous avez un jardin d'agrément, un verger et autres, c'est exactement la même chose. Le compost résulte de la décomposition naturelle des matières organiques par l'action des micro-organismes, champignons et insectes. Ce processus de décomposition transforme les déchets en végétaux, les déchets végétaux en humus riche, brun et friable qui améliore la structure du sol, sa capacité à retenir l'eau et l'apport de nutriments. Le compost contient de l'azote, du phosphore et du potassium, ainsi que d'autres micro-éléments bénéfiques pour les plantes et favorise également l'activité biologique du sol en enrichissant la vie microbienne qui, à son tour, aide à décomposer les matières organiques et à rendre les nutriments disponibles pour les plantes. Il existe plusieurs types de compost, chacun avec ses spécificités et utilisations particulières. Voici les principaux types de compost que vous pouvez utiliser au jardin. Le compost végétal est le plus connu. Il est fait de déchets verts et bruns comme la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les épluchures de légumes, les résidus de taille et autres matières végétales. Utilisation idéale pour améliorer la structure du sol et favoriser la retention, les rétentions d'eau et convient à tout type de culture au potager. Époque, il peut être utilisé tout le long de l'année, mais le meilleur moment est en automne ou au printemps. Quantité 2 à 4 kg au mètre carré en fonction de la qualité du sol et des besoins des plantes. Ce type de compost est principalement composé de restes de cuisine comme les épluchures, de fruits et légumes, le marc de café, les coquilles, etc. Ce compost est riche en matière organique. Utilisation convient parfaitement pour les légumes gourmands et les cultures en pot. Époque, utilisation en toute saison, de préférence au printemps, avant les plantations. Quantité 2 à 4 kg au mètre carré. Compost d'origine animale. Exemple, fumier composté. Certaines matières animales, comme le fumier composté, peut être intégré dans le compost. Ce compost est très riche en azote. Utilisation pour les légumes très gourmands en nutriments comme les tomates, les courges et les choux. Époque de préférence en automne car il doit être bien décomposté avant l'utilisation. Quantité 3 à 5 kg au mètre carré. Le compost de feuilles est réalisé principalement à partir de feuilles mortes ramassées en automne. Il se décompose lentement, fournit un humus riche, mais il est généralement pauvre en nutriments comparé à d'autres types de compost. Utilisation parfait pour améliorer la structure du sol, léger ou sableux, et enrichit les sols pauvres. Époque idéale en automne ou au printemps. Quantité 2 à 3 kg au mètre carré. La fabrication du compost chez soi est simple et économique. Voici les étapes de base pour démarrer un compost efficace. Trouvez un endroit dans votre jardin, idéalement ombragé et à l'abri du vent, pour installer votre tas de compost ou votre bac à compost. Le compost ne doit pas être exposé directement au soleil ou à trop de pluie.
Matière verte, riche en azote, elle comprend les épluchures de légumes, les tontes de gazon, le reste des fruits, le marc de café, etc. Les matières brunes, riches en carbone, elle inclut les feuilles mortes, les branches broyées, la paille, les papiers non traités, etc. Il faut alterner ces matières pour obtenir un bon équilibre entre l'azote et le carbone, favorisant ainsi la décomposition. Hein. Retenez bien, matière verte, riche en azote, matière brune, riche en carbone. Hein. Moi je dis toujours vert et marron. Le compost doit être humide, mais pas détrempé. Si le compost est trop sec, les micro-organismes auront du mal à faire leur travail. S'il est trop mouillé, le tas risque de pourrir. Et ça, c'est pareil pour vos planches. Quand vous cultivez sous vos tunnels, il faut que les planches soient régulièrement humides, mais pas détrempées. Parce que sinon, si c'est sec, si c'est poudreux, hein, si c'est complètement sableux, vous n'avez aucune matière, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout ce qui est micro-organismes qui vont travailler, puisque dans le sec, ils ne font rien, donc ils vont aller en profondeur, ils vont attendre que vos sols reviennent à une humidité correcte pour eux. Donc n'oubliez pas, sous vos tunnels ou dans vos pots, tout ça, d'avoir un sol toujours un peu humide. Pour accélérer le processus de décomposition et oxygéner le tas, il est recommandé de retourner le compost tous les 2 à 3 semaines. Le compost est généralement prêt en 6 à 12 mois selon les conditions climatiques, les matières utilisées et la fréquence de retournement. Au printemps, le compost mûr est idéal pour préparer les parcelles de culture. Vous pouvez l'incorporer au sol avant les semis ou plantations. Il apporte une matière organique précieuse et améliore le sol, améliore la structure du sol et favorise l'implantation des jeunes plants. Légumes gourmands, tomates, courges, choux, appliquez 3 à 4 kg au mètre carré de compost pour ces cultures qui demandent beaucoup de nutriments. Les légumes racines, carottes, betteraves, ces légumes préfèrent un compost bien décomposé. Vous pouvez ajouter 2 à 3 kg au mètre carré. À l'automne, le compost peut être utilisé pour enrichir le sol avant l'hiver. C'est également le moment d'enrichir les plates-bandes et les arbres fruitiers. Légumes d'hiver, poireaux, choux, épinards. Vous pouvez apporter 2 à 3 kg au mètre carré de compost mûr pour nourrir le sol avant l'hiver. Pour améliorer le sol, incorporer le compost à la surface permet de préparer le sol pour la saison suivante en augmentant sa capacité à retenir l'eau et à enrichir sa teneur en nutriments. Voilà moi ce que je fais. Je fais toujours du compost de surfaçage parce que je peux me permettre de mettre directement mon compost, c'est-à-dire je mets directement mes déchets comme ça, je recouvre soit de paille, soit de broyat ou autre, et comme ça fait le boulot directement. Mais bien sûr, j'ai un compost, je fais du compostage aussi dans un endroit, mais quand je peux, je mets directement, quand mes planches sont libres, je mets directement comme ça, et comme ça je fais 100% de décomposition directement dans le sol. Mais c'est vrai que dans certains jardins ou autres, on ne peut pas le faire. Hein. Mais voilà, pensez aussi, si vous pouvez le faire directement, on appelle ça du compostage de surfaçage, c'est pas mal aussi. Le compost peut également être utilisé comme paillage pour protéger le sol et retenir l'humidité. Une couche de 2 à 3 cm de compost en surface est idéale pour les plantes vivaces, les légumes et les arbustes. C'est pour ça que je vous ai parlé sur l'ensemble du jardin. Ne pas utiliser du compost non mûr. Si le compost n'est pas complètement décomposé, il peut encore contenir des agents pathogènes ou utiliser l'azote du sol pour déterminer sa décomposition, ce qui peut affaiblir vos plantes. On appelle ça une fin d'azote, c'est-à-dire que dès lors que moi, par exemple, j'ai mis du broyat, je sais que mon broyat va utiliser l'azote, et ce qu'il va prendre en azote, ça ne va pas servir pour les autres légumes. C'est pour ça que je l'ai mis sur des planches nues. Comme ça, jusqu'au mois de mars, il va se décomposer. Au mois de mars, ça sera la fin d'azote. Il n'aura plus besoin d'azote. Donc moi, je pourrais remettre directement, faire mes semis, faire mes plantations directement. Mais pendant ce temps-là, lui, le broyat, il aura amélioré la structure de mon sol. Et c'est ce que je veux sur un sol argileux, c'est pas mal.
Évitez le compost contenant des mauvaises herbes montées en graines. Si le compost contient des graines de mauvaises herbes, celles-ci peuvent germer et envahir vos potagers. On le voit bien hein, quand on met du foin, quand on met de la paille, tout ça, ben, on retrouve ce qu'il y a eu dans le champ. On le retrouve dans nos plates-bandes. Bon, on ne peut pas trop. Voilà, bien souvent, quand on laisse un compost très longtemps, donc il nettoie un peu, mais c'est jamais à 100%, donc faites attention où vous prenez vos composts. Hein. Des fois, il y a des métropoles, tout ça, qui vous proposent du compost. Faites attention, regardez bien si. Prenez-en un petit sac ou deux au démarrage, puis regardez bien s'il a bien été réalisé, parce que bien souvent, bon, on retrouve un petit peu, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent tous les déchets verts de toute la commune, après ils mettent ça en tas, donc si c'est bien fait, bon, au bout d'un an ou deux, on va dire à peu près, comme ça, ça nettoie tout, hein, les mauvaises graines normalement disparaissent pas à 100%, mais déjà pas mal, donc faites attention. Avant d'utiliser ce genre de compost, quand vous n'êtes pas sûr, prenez-en un petit sac ou deux pour essayer. Donc ne pas trop en mettre, ça c'est important aussi. Hein. Un excès de compost peut déséquilibrer la structure du sol ou entraîner une croissance excessive du feuillage au détriment des fruits et légumes. Alors le compost est un allié précieux pour nous tous, hein, tous les jardiniers, horticulteurs, soucieux d'améliorer la santé et de la productivité de son sol de manière écologique et durable, qu'il s'agit de compost végétal, de compost de cuisine ou de compost de fumier, chaque type, chaque type, chaque type a ses avantages et ses usages spécifiques. Comme d'habitude, de trop c'est trop, ça sert à rien. Rien ne vous empêche de faire vos composts, d'avoir de la chance de trouver des fumiers, d'équilibrer un petit peu, mais n'en mettez pas trop. Hein. Je vous ai donné les quantités à peu près au mètre carré, hein, vous voyez, 1 mètre carré, 1 ou 2 kilos, c'est pas grand chose. Donc faites attention, c'est pas la peine de se dire je vais ramener une brouette énorme pour faire ci, pour faire ça. Faites attention, le trop c'est trop. Donc toujours équilibré, toujours peut-être en mettre moins pour être sûr. Et puis regardez un petit peu, surtout si vous prenez un jeune terrain, on va dire, qui a déjà été pas mal engraissé, on peut dire comme ça. Donc faites attention, essayez de voir si vous êtes entouré d'anciens, de se dire qu'est-ce qui faisait l'ancien. Voyez vos voisins si vous pouvez, dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Hein. Vous voyez, moi, dans l'ensemble de mon terrain, au fond de mon terrain où j'ai mis mes serres, tout ça, bon, je sais que le petit pépère, lui, il faisait son jardin ici. Donc je sais que, comme j'ai vu pas mal de liserons, tout ça, je sais que le liseron, c'est soit un sol qui est trop tassé, soit un sol qui est trop engraissé. Donc bien souvent, c'est comme ça qu'on reconnaît un sol, mais il y a d'autres types, hein, bien sûr, avec d'autres mauvaises herbes, on pourrait dire. Mais bien souvent, c'est ça. Donc il faut, voilà, surtout ne partez pas tout de suite, j'ai pris un terrain, je ne sais pas, essayez de vous renseigner un petit peu avant, ce qui a été fait avant, si c'est une prairie, est-ce qu'il y a eu des animaux qui ont été dessus, est-ce qu'il n'y a rien eu, est-ce que c'était un dépotoir, est-ce que, vous voyez, tout ça avant, essayez de savoir, avant de prendre votre terrain, ce qui s'est passé avant, ça c'est hyper important. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, est-ce que ça vous plaît, hein, ce genre de petit article, hein, comme ça. Il faut savoir que là, on est en automne, il pleut énormément et l'extérieur maintenant, ça va être de plus en plus réduit. Donc c'est pour ça que je vous fais ça directement en direct en caméra, comme ça. Et je vous fais des petits articles surtout pour préparer. On va préparer maintenant, on est en automne, l'hiver va arriver, on va préparer 2025. Et puis tout doucement, on va se préparer pour réussir. On a bien vu que cette année, c'était pas terrible, terrible, terrible. Et puis, on va bien se préparer. Comme ça, on va mettre toutes les armes de notre côté pour réussir 2025. Mais bien sûr, la nature sera là aussi pour nous rediriger, de dire c'est elle qui commande avant tout. Mais nous, on fera le maximum pour avoir un beau jardin. Donc surtout, bien garder ces petites fiches pour vous. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions en plus du compostage, parce que j'ai certainement oublié certaines choses, ça c'est sûr. Et puis, les anciens, si vous avez des petites astuces sur le compostage, n'hésitez pas. Hein. Comme moi, je vous ai dit, compostage de surfaçage, parce que je peux le faire. Mais est-ce que vous avez d'autres idées? N'hésitez pas, pour toute la communauté, c'est hyper important. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, salut.